Bonsoir à tous, bienvenue au 3264, les titres de ce soir. Minecraft le film, le plus grand succès de ce printemps, avec plus d'1 million d'entrées dans les salles, mais qui cause pas mal de bazar dans les salles. Tout ça à cause d'un bébé zombie qui chevauche un poulet, qui a fait hurler les salles, jeter des popcorn, mais aussi rendre les gens violents. Toutes les polices de diverses régions ont dû s'occuper de certaines salles pour éviter le bazar. Après ça va, il y aurait pu avoir pire, vous savez, le film Joker, il y a eu... Voilà, je suis un vrai connard, j'ai vraiment pris une édition limitée. Du coup, je vous la vends à 60 € sur le bon coin. Bonjour, bonsoir, salut, c'est SegoGeek et aujourd'hui c'est parti pour une review personnelle concernant le film Minecraft. C'est un film réalisé par Jared Heth, je ne sais pas comment le prononcer, mais en tout cas il est connu pour avoir fait Napoléon Dynamite et Super Nachos. Avec chaque blague dedans, bien sûr, c'est une valeur sûre pour lui. Et en parlant des acteurs principaux, on a tout simplement Shaq Black, connu tout simplement pour la voix de Bowser dans les films Mario, et d'autres films super chouettes, comme Kung Fu Panda par exemple. Et dans ce film, il joue tout simplement Steve de Minecraft. Voilà, ça va pas être du tout trop compliqué pour le film Super Smash Bros, hein, ça va être génial. Il y a aussi Jason Momoa, qui est connu pour faire Aquaman dans les films DC Universe. Ensuite, Daniel Brooke, qui est connu pour Orange is the New Black, et aussi pour Angry Bird le film. Pas mal de films se relient, on dirait. Après, on a Emma Mayer, qui est connue pour la série Mercredi, et sans oublier Sébastien Ancet, qui est connu pour Minecraft. Voilà, j'ai vu un peu son CV, ce qu'il a fait, mais je pense pas que vous connaissez, mais il a fait des trucs hein, quand même, hein, ça va. Une fois la présentation faite, on va parler bien sûr du film. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte Minecraft. Je fais les maisons communes, ça rend pas si mal. On suit l'histoire de Steve, qui était dans le monde réel pour l'instant, avant d'être dans Minecraft, qui par sa curiosité voulait rentrer dans une mine mystérieuse, sauf que c'était limité pour les adultes, et malheureusement c'était un enfant, mais les temps ont passé, il est devenu adulte et il est rentré. Durant sa première session de minage, il tombe tout simplement sur deux trucs, comme il le dit, qui, en les additionnant, permet de créer un portail pour entrer dans le monde de Minecraft. Donc là, Steve est super content, il découvre un nouveau monde, il fait des super créations comme des maisons en laine rose, et il se fait même un ami qui est tout simplement un chien se nommant Denis. Mais un beau jour, il tombe sur le portail du Nether auquel il rentre avec son chien en découvrant tout l'univers des piglins, etc. et rencontre face à face avec Malkocha, un personnage super original du jeu vidéo, j'espère l'avoir en DLC pour Smash. Mais Malkocha veut tout simplement régner dans le monde de Minecraft, parce que les piglins, malheureusement, quand ils sortent de dehors, ils se zombifient. Je suis pas sûr, j'ai pas fait de théorie craft là-dessus, mais connaissant le jeu, j'ai jamais vu ça. Malheureusement, Steve se fait capturer, mais on voit tout de même une mission à Denis qui est tout simplement de laisser des personnes découvrant ces deux trucs pour l'aider. Je précise, c'est les deux trucs parce que je me souviens même plus c'est quoi le truc, donc... Voilà, mais alors qui sont les héros de Steve? Je veux savoir qui va sauver Shaq Black. Alors nous avons Henry, qui est super intelligent, super créatif à construire n'importe quel truc. Sa sœur Nathalie, qui essaie de trouver un boulot pour faire vivre avec son frère. Ensuite dans le roster, on a tout simplement Don, je sais pas comment le prononcer, qui est une personne qui adore les animaux, que ce soit un lama, une chèvre, tout ça. Et enfin on a Kat, surnommé dans le jargon du gaming, la poubelle, parce que c'est trop un mec badass et auquel il était très connu dans le jargon parce qu'il faisait que du 1v2 sur des portes d'arcade et qui gagnait que des récompenses. C'est un mec trop cool. Bon, après, est-ce que ça fait une référence à Billy Michel? Je sais pas, je demande, on sait jamais. Ces quatre personnages vont rentrer dans le monde de Minecraft pour tout simplement empêcher le plan maléfique de Malkocha. Alors, mon avis sur le film. Déjà le scénario, on est à peu près sur un truc plutôt simple et basique où il y a une méchante qui veut tout simplement contrôler le monde et auquel il y a un mec qui veut découvrir l'univers Minecraft et auquel il adore, il aimerait créer plus de choses et quatre héros qui sont en train de découvrir cet univers là. Donc voilà, on est à peu près sur un truc plutôt simple. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le scénario, c'est tellement simple qu'il n'y a rien à dire quoi. Pour le côté adaptation, et bah je suis mitigé un peu parce que bon voilà quoi, c'est Action Live donc c'est un peu compliqué là-dessus. Franchement ça aurait pu être pire et en vrai c'est pas si mal ce qu'ils ont fait, j'aime beaucoup le creeper, l'abeille, c'est des designs plutôt sympas. Mais par contre, il y a quelques points que je voudrais mettre, c'est des fois dans le film, quand je l'ai regardé la première fois, je vais pas vous mentir que j'étais actuellement comme ça. Alors actuellement, c'est pas dans le vidéo, tu comprends pas là, tu comprends pas ce délire comme ça. Pourquoi d'un coup il se passe ça? C'est la prochaine main, c'est ça? Parce que je vais vous citer un exemple tout con, les ghasts. Genre quand tu les butes, voilà, ils chialent, ils meurent et en poussière et il y a une larme qui pose. Là, quand ils meurent définitivement, ils explosent. Voilà, je sais que les boules de feu, elles explosent quand tu les renvoies la balle, mais voilà, elles explosent. C'est genre, elles contiennent des dynamites à l'intérieur. Hein. Putain, ils auraient pu mettre ça pour la prochaine mage, en fait. Pour l'humour, on est... Voilà, c'est pas non plus de la grande comédie. On va pas forcément rire toutes les blagues. Il y a quelques-uns où j'ai un peu apprécié vite fait. Mais voilà, quoi. Principalement, c'est pas du grand niveau. Mais par contre, eux, là... Et surtout la grande méchante, précisément. Parce que la grande méchante, elle arrive à caser des blagues envers leurs espèces. C'est-à-dire que
Durant tout le film, il y a souvent des vannes sur le cochon en disant comme ça. Oh, vous mangez comme des porcs, c'est pas possible. Alors je me souviens même plus si c'était dans le film, mais vous avez l'idée quoi. Parlons de la musique maintenant. Je vais pas vous mentir, j'en ai connu qu'une seule de Minecraft. Parce que dans le film, il y aura pas mal de musique comme le même délire qu'il y a eu sur Super Mario Bros. Certes, dans Super Mario Bros, il y avait quand même quelques musiques sympas venant de jeux, etc. avec l'instrumental. Mais ils ont mis tout simplement Take On Me de nulle part, comme ça, de gauche à droite, pourquoi pas. Mais dans le début du film, ils ont mis tout simplement la musique que vous écoutez en fond là. C'est pas la vraie version, c'est la version MIDI, hein, ça va. Je fais avec le moyen du bord. Et la seule musique que j'ai reconnue venant du jeu Minecraft, c'est Pigstep. Voilà, c'est la musique qu'on rencontre dans les Pikmin, etc. Et dans le film, c'est pour expliquer l'histoire de la grande méchante du film. Voilà, je vous laisse l'imagination là-dessus maintenant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai retenu du film, donc ce n'est pas non plus un grand chef-d'œuvre du cinéma, c'est même peut-être un premier navet de cette année, mais voilà, j'ai regardé parce qu'il y avait Shaq Black, et Shaq Black c'est quand même un très bon acteur quand même, donc je le respecte là-dessus. D'ailleurs, dans le film, ils ont respecté une grande célébrité de Minecraft. Mais voilà, en tout cas, je vous recommande pas à regarder le film, peut-être juste au moins une fois pour le délire, pour rigoler avec des amis, etc. Mais voilà, sans plus. C'est la première fois que je suis un peu négatif sur un film, mais voilà, j'y peux rien, c'est comme ça, il faut des fois des trucs négatifs dans la vie, donc voilà. Mais bon, je pense que s'ils avaient invité leur Porto, je pense qu'ils auraient fait une bonne VF sur Shaq Black. Là, putain, ça aurait été une dinguerie. Donc voilà, c'était mon avis personnel envers le film, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis du film, hein, que ce soit en négatif ou en positif. Moi, je l'ai trouvé un peu... donc voilà, donc à tout moment, peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être mieux défendre le film, mais voilà, moi, en tout cas... j'ai pas trop aimé, mais j'ai aimé quelques trucs. Dans la globalité, c'est pas trop aimé. Voilà, je préfère mieux vous le dire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, ciao! Alors, j'ai failli oublier, mais il y a quand même un scénario entre une humaine et un villageois de Minecraft qui sortent ensemble. Et attention au crédit, vous allez être surpris, hein, mais moi, je vais faire des cauchemars avec ça maintenant. Vous êtes qui? Moi, c'est DJ Girls.